Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ma voix mais je suis encore malade. Mais j'avais envie vraiment de vous faire cette vidéo sur les polychromos et les hirogitènes. Donc je vais tester les crayons de couleur dans les cases. Donc je vais utiliser des couleurs simples. Je vous ai mis les références. Et ensuite on va travailler les dégradés. Et ensuite je vais estomper tout ça à l'essence sans odeur pour vous montrer la différence entre les polychromos et les hirogitènes. Et en fonction de ce qu'ils rendent, je mettrai un P ou un I pour par exemple l'intensité si c'est plus fort dans les polychromos ou les hirogitènes, et je vous mettrai tout ça dans les petits ronds. Donc on commence maintenant. Donc les références sont toutes ici. Donc j'appuie pas plus et pas moins dans les deux cas, sinon ça sert à rien. Je mets la même intensité. Donc déjà, on sent que le rouge, enfin les hirogitènes glissent plus facilement, je trouve. Ça glisse plus sur le papier. Donc ça, c'est la couleur 110. Ouais, là, ça glisse vraiment beaucoup plus. Et je trouve qu'il y a plus de pigments que là, on voit beaucoup plus de points blancs que sur les polis. Non, c'est pas le hirogitène qu'il me faut. Le polychromos numéro 112 en vert. J'ai essayé aussi de vous mettre des couleurs assez similaires pour les couleurs simples. Quand je dis couleur simple, c'est quand il n'y a qu'une couleur et quand c'est pas un dégradé. Je m'excuse pour ma voix, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Donc voilà pour les couleurs simples. Je pense que je vais estomper tout ça après. On va faire le dégradé en premier. Donc pour les polychromos, j'ai choisi un dégradé de violet en premier. Pareil pour les hirogitènes du coup. Donc quand je commence un dégradé, j'appuie fortement au début. Et je baisse en fait le poids que je mets sur le crayon. Là où ça commence à s'estomper, je prends le violet clair. Et pareil, je commence à estomper. Et ensuite, voilà, le violet. Je vais faire pareil avec les trois violets. Donc pour les polis, je vous ai pas dit les références, mais là c'est bizarre les hirogitènes. En fait, ils ont des lettres et des chiffres. Donc j'ai pris V9, P9 et P20. Voilà, c'est faut s'y habituer. Donc pareil, j'appuie au début. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de points blancs dans les polychromos. C'est assez impressionnant là, comme ça. D'habitude, je fais pas attention puisque je colorie souvent les deux séparément. Là, pas là ensemble, on voit vraiment que déjà on peut mettre la douceur sur le hirogitène sans hésiter. Donc je mets des I et des P hein, en fonction de. Alors le plus clair du coup, ça doit être celui-ci. Je suis désolée, vous me connaissez, je suis assez stressée quand je colorie en caméra. Je sais pas si ça se voit à mes gestes ou à ma voix, mais moi je le sens. Et pour le dégradé, en fait, c'est des dégradés que j'utilise énormément. Donc j'ai pris les marrons. Donc déjà, je vais vous dire les violets, j'ai oublié de vous le dire. 249, 160 et 154 pour les polychromos. Et pour les hirogitènes, j'ai pris le 177, 182 et 283. Ouais. Donc on commence pour. Donc je vais toujours de la couleur la plus foncée à la plus claire. Je ne l'ai pas dit, mais pour moi c'est évident. Donc voilà. Je l'ai peut-être fait durer trop longtemps, la couleur foncée. Ouais. Voilà. Et du coup, pour les hirogitènes, nous avons la couleur D2, D4 et D3. Voilà. Donc pareil, du plus foncé au plus clair. Je me suis pas trompée, non. J'ai cru à la lumière. C'est un truc de dingue. C'est trop doux.
Voilà. Et la dernière couleur. Alors je trouve que les couleurs des... Ouh, je regardais les autres dégradés en même temps. Je trouve que les Hyrogiten se fondent mieux que les polychromos. Enfin, je sais pas, c'est mon impression. En tout cas, je vais tester avec l'essence sans odeur. Donc j'en ai pas remis avant la vidéo, c'est comme à la maison. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup d'essence parce que j'en mets pas souvent. Je vais voir tout de suite s'il y a assez d'essence. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on ouvre. Parce qu'en plus d'être malade, je suis blessée, donc c'est un peu compliqué. Attendez, je le fais parce que je suis Miss Catastrophe, donc je le fais hors caméra, parce que si je le renverse sur le colo, chose qui pourrait très bien m'arriver, on va éviter. Donc voilà. Ah oui. Donc, l'essence sans odeur, je l'utilise toujours comme ça. Donc je mets un petit peu sur mon éponge et je dégrade. Donc là, vous voyez que tous les pigments s'imprègnent sur le papier sans souci. Mais il y en avait quand même plus là que là. Donc là, on va tester l'essence sans odeur sur les Hyrogiten. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Pour ceux qui ne connaissent pas l'essence sans odeur, ça permet d'allier en fait tous les pigments de la feuille et éviter un maximum les points blancs. Donc il y en a qui m'ont demandé est-ce que j'utilise tout le temps l'essence sans odeur? Donc non. Non, quand je veux par exemple faire des textures, quand je veux faire des cheveux, quand je veux faire de l'herbe. En fait, dès que le crayon doit être travaillé, je ne vais pas utiliser l'essence parce que l'essence, ça enlève justement les traits du crayon. Donc du coup, je ne vais pas l'utiliser, je l'utilise simplement pour lisser les choses qui n'ont pas besoin d'être travaillées. Voilà. Donc genre les plis des vêtements, je vais un peu mettre d'essence mais pas trop, comme ça on voit quand même les mouvements des habits. Je vais pas l'utiliser pour les cheveux, je vais pas l'utiliser quand je fais des arbres ni les feuillages, pour qu'on voit les nervures en fait. Donc voilà, donc l'essence je l'utilise de temps en temps. Limite l'essence on n'en aurait même pas besoin pour se dégrader, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais bon, ça lisse quand même. Je sens j'en mets trop. Vous voyez, il y a des taches. Parce que j'en mets vraiment qu'une goutte, mais il faut vraiment très très peu d'essence parce que ça s'imprègne directement sur le papier. Genre j'en ai mis un petit peu là, donc je pose mon crayon et je vais quand même l'effacer de ce côté-là. Donc là j'ai mis une goutte d'essence et j'estompe toujours parce que ça se garde hyper longtemps. Genre je l'ai depuis 2 ans. Je sais pas comment vous le montrer, mais il est même pas arrivé à ce niveau-là en fait. Il est quasiment rempli. Ça fait 2 ans que j'ai la boîte. Donc quand vous l'achetez, ça coûte à peu près 5 ou 6 euros, je crois. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Et franchement, ça dure mais énormément de temps. Donc je dirais pour l'intensité des couleurs, ça se vaut franchement. Franchement, il y a peut-être un tout petit peu plus pour les Hyrogiten, mais les deux, je vais mettre un P et un grand I. Mais pour l'intensité, je trouve que ça se vaut. Le fondu des couleurs, je pense que c'est les Hyrogiten. Mais mes bébés, c'est comme les polychromos. Moi, je les aime trop. Le dégradé, les Hyrogiten. Mais je les aime trop. Je suis dégoûtée. Je pensais pas qu'il y avait une différence comme ça. Je vais essayer de vous le montrer mieux à la caméra. Mais je pense que je vous mettrai ce tableau. Je le mettrai sur ma page Facebook si ça vous intéresse. Si je dis pas de bêtises, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à ma page pour voir les images. Normalement, vous pouvez très bien aller sur la page Enjoy Your Color sur Facebook et je vous montrerai en photo chaque petit carré. Donc voilà. Mais les deux, je les aime beaucoup. J'avoue que j'utilise plus les polychromos parce que c'est une habitude aussi, je les ai depuis tellement d'années. Mais les Hyrogiten mériteraient que je les exploite un petit peu plus. Voilà, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette espèce de format tableau. Parce que j'ai d'autres matériels que j'aimerais vous présenter et tester.
Par exemple, j'ai découvert deux sortes de crayons aquarellables. Est-ce que ça vous tente que je fasse un test crayon aquarellable d'une partie et l'autre marque à côté? En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Moi, j'adore. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!